Bana banga bakolela, baninga bakolela, maboti nanga bakolela, ngana sinakeo. Mokolo na kokufa, mokolo ngana kuwa, baninga banga bakolela, ibota ekolela, baleki banga bakolela, na sinakeo. Yambu ya kufananga bandi kunanga ya musika, tango ba yo kite malade kompene ya liwa, bako ya mbango esikanga na zalio, bako ya tepo balingi ete na bika, kasi bako ya kwela biloko soki ngana alingani mwasi mokolo ngana kukufa, mokolo nakoa, bana banga bakolela, baninga bakolela, maboti nanga bakolela, ngana sinakeo. Mokolo na kokufa, mokolo ngana kuwa, baninga banga bakolela, ibota ekolela, baleki banga bakolela, na sinakeo. Yambu ya kufananga bandi kunanga ya musika, tango ba yo kite malade kompene ya liwa, bako ya
Chers frères et sœurs, à vos titres et qualités respectifs. Souffrez, chers frères et sœurs, que je vous dise que le monsieur que nous allons pleurer, que nous pleurons aujourd'hui, je maudis la maladie, la maudite maladie du coronavirus. Ce monsieur aurait pu mériter en vibrant honneur chez nous à l'ISTA, mais à cause de cette maudite maladie, nous voici, on se retrouve ici dans ce milieu restreint pour chercher à honorer d'une façon ou d'une autre le secrétaire général académique de l'ISTA. Nous allons commencer par l'oraison funèbre qui sera lue par le directeur général. Chers parents, membres des familles du professeur Tchaona, Madame et Messieurs les membres du comité de gestion, Monsieur le Président de la délégation syndicale, Monsieur le Professeur, chers collègues, Messieurs les membres du corps scientifique, à Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers, Maître de toutes circonstances, qui permet que nous puissions rendre le dernier hommage à un des dignes fils de notre nation, éducateur de la jeunesse congolaise. J'ai cité le professeur Dr Tchaona Tshibandi Ndamba, secrétaire général académique de l'Institut supérieur des techniques appliquées. Il me soit permis, au nom du comité de gestion que j'ai l'honneur de présider, de toute la communauté de l'ISTA et du mien propre, de présenter mes condoléances les plus attristées à la famille biologique de l'illustre disparu et à toute la communauté de l'ISTA. Il est important de souligner que, de par son envergure, son gabarit, le professeur Tchaona n'appartient pas seulement à sa famille biologique, mais appartient à la famille de l'enseignement supérieur Université de la RD Congo. Et je voudrais transmettre les condoléances les plus attristées de son Excellence, Monsieur Thomas Louaka, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. D'aucuns voudraient savoir qui fut l'illustre disparu. Le professeur Tchaona Tshibandi Ndamba est fils de papa Sangoudiaï, lui, décédé, et de maman Kabole, décédé, originaire de la province de Lomami, territoire de Gadajika,
collectivité de Chiamba, village de Bena Kaseki. Après une solide formation scientifique de base du niveau secondaire, et après avoir fait ses études universitaires, en commençant par la Polytechnique de Lubumbashi, les masters, ainsi de suite. Le master qu'il a fait en Suède. Il totalise à ce jour 30 ans d'expérience continue dans la maintenance, la fiabilité, la manutention et aménagement d'usines, vibration, machines à engrais de mines, travaux publics et agricoles, sécurité des compagnies aériennes, commande optimale ainsi que logistique industrielle. Son cursus scolaire académique peut être articulé de la manière suivante. En 1970, il a décroché un diplôme d'État, section scientifique, option mathématiques et physique du collège Saint-Boniface de Lubumbashi au Katanga. En 1973, il a décroché un certificat spécial mathématique de la Pré-Polytechnique de l'Université officielle du Congo, campus de Lubumbashi. En 1976, il a décroché le diplôme de gradué ingénieur de la faculté polytechnique de l'Université nationale du Zaïre, campus de Lubumbashi. En 1978, il a décroché le diplôme d'ingénieur civil des mines, faculté polytechnique de l'Université nationale du Zaïre, campus de Lubumbashi. En 1992, il a décroché un master en sciences appliquées de l'université Uppsala de Suède. Et en 2013, il a décroché le diplôme de docteur en sciences appliquées de l'Université pédagogique nationale. Il a effectué son service militaire entre 1971 et 1972 au centre d'entraînement militaire de Kitona, au Congo central. Il a participé à plusieurs conférences et séminaires à caractère scientifique et pédagogique et autres dans les domaines de spécialisation, mécanique, hydraulique et pneumatique des machines, des mines et des compresseurs, fragmentation par explosif. Expérience professionnelle. Depuis 2018 jusqu'à présent, il a assumé la fonction de secrétaire général académique de l'Institut supérieur des techniques appliquées. Professeur coordonnateur de la cellule de recherche, formation, conception et fabrication de bioproduits et technologies d'assistance à la mobilité. Directeur du cabinet du directeur général de l'ISTA de 2017 à 2018. Professeur à l'Institut du pétrole et gaz de Kinshasa depuis 2003 jusqu'à présent. Professeur à l'Université libre des pays des Grands Lacs à Goma, faculté de technologie, depuis 2006. Consultant technique en maintenance biomédicale à l'hôpital Biamba Marie Mutombo, depuis 2016. Consultant technique en maintenance et maîtrise des risques industriels à l'entreprise Kobelim plutôt, de Kikuti depuis 2016. Consultant au ministère de la Défense et des Anciens Combattants, Direction générale du service de santé des forces armées, Direction organisation, opération, instruction, composition et correction du test de recrutement de FARDC deuxième édition 2010. Entre 2004 jusqu'à ce qu'il a été nommé professeur, il a été chef des travaux. En 2005, il a été chef des travaux chargé de cours à la faculté polytechnique de l'Université de Congo. Assistant, chef des travaux chargé de cours, et puis professeur. Jusqu'à présent, ça c'est à l'ISTA.
chef de section maintenance de 2004 à 2018, coordonnateur principal du bureau de stage de l'ISTA de 2000 à 2004, technical représentatif Atlas Copco de 1994 à 1996, assistant technique fournisseur. Entre 1992 et 1994, il a été proposé au grade de chef de travaux à l'Université de Lubumbashi, assistant à l'Université de Lubumbashi entre 1981 et 1991. Il a été chef d'entreprise à EITCO, Engineering and Industrial Technique Company. Il a été entre 1987 et 1994 technical représentatif Atlas Copco à Lubumbashi, assistant technique fournisseur, service après-vente, consultant maintenant des machines. Entre 1985 et 1987, ingénieur chef de service chez Sotracomesa, Lula Kolwezi, chargé de la préparation, sablage, réparation et peinture de poutres et colonnes de construction de l'usine métallurgique de Gécamine. Entre 1981 et 1984, ingénieur chef de service à l'habitat, ministère des Affaires sociales. Je pense que la liste n'est pas fastidieuse par rapport à son parcours. Je peux m'arrêter là. Maintenant, nous allons nous séparer du secrétaire général que nous appellerons à partir d'aujourd'hui regretté feu secrétaire général. Tout ce que nous voudrions demander, que Dieu lui pardonne pour ses péchés et lui réserve le repos éternel, et que Dieu donne la force à sa progéniture, ouvre les meilleures perspectives aux membres de sa famille, à ses enfants, à la maman, pour qu'ils aient un éveillé avenir. Père Tout-Puissant, nous venons de vous confier les corps de notre Père. Nous vous remercions. Adieu, professeur, que la terre des ancêtres vous soit tendre. Je vous remercie. Maintenant, je fais sortir mon chapeau. Je ne veux pas parler comme directeur général, je parle comme petit frère de Marcel. Je voudrais que nous puissions éclaircir un certain nombre de choses avant que nous nous quittions. Je suis obligé de le dire pourquoi. D'abord, je venais d'enterrer un professeur, le professeur Beta, directeur général honoraire de l'ISTA, où certains membres de sa famille prétendent que c'est moi qui ai tué le professeur Beta en utilisant la pratique mystique. Qu'on aurait promis de devenir des jeunes, je l'ai tué. Et je vous informe, avec la même tenue, je me suis présenté au cimetière. J'ai été chassé comme un cancrélat. Mes collaborateurs sont là, je suis revenu. Et avant de parler de mon frère, je voudrais préciser, je parle, Dieu est là. Nous regardons le ciel. Je voudrais que ça soit clair que moi, le professeur Pierre Kassengedia, si c'est moi qui ai été à la base du mort du professeur Beta, je demande au Dieu de pouvoir m'apporter même avec cette fameuse maladie, c'est la façon même la plus simple, et que je n'ai pas de perspective meilleure. Mais aussi je demande au même Dieu, s'il y a des gens qui ont dit, par manque d'information, qu'ils soient pardonnés. Mais s'il y a des gens qui ont dit, pour nuire à ma personne, pour nuire à ma personnalité, en tout cas je demande. Je me suis présenté il y a quelques jours, j'étais avec le professeur, le chef de travaux, le général administratif, et le professeur Kalala, pour rencontrer la famille. Quand nous sommes sortis, quelques étudiants ont abordé le professeur Kalala. Il a dit ceci.
au mois de décembre, le professeur Tchaola leur aurait dit qu'il a été empoisonné. Alors, comme il est mort, nous pensons que c'est le directeur général qui l'a tué. On est venu me dire, j'ai voulu laisser, mais écoutez, je ne peux pas non plus accepter qu'on raconte des histoires sur moi. Je voudrais d'abord vous dire une chose. Boutamoutou Marcel, je l'ai nommé directeur du cabinet du directeur général. Sachez, lorsque un professeur qui est DG, s'il nomme un autre professeur directeur du cabinet, c'est qu'il a confiance en lui. Pourquoi? Mais parce qu'il peut mener des démarches facilement à partir de ses propres pour devenir. Papa Marcel est là, j'ai dit devant Dieu. Si je mens, tout ce que je dis, que Dieu me punisse. Je lui ai dit ceci. Papa Marcel, puisque à dire vrai, la personne que j'ai préparée pour devenir déjà après moi, il est là. Chef de travaux Lukungu. Mais comme il ne défendait pas sa thèse, il fallait quand même que je trouve un professeur. C'est ainsi que j'ai nommé professeur comme directeur de cabinet. Mon directeur de cabinet. Je lui ai dit, il est là. Dieu m'écoute. Si je mens que la colonne de Dieu, je lui ai dit, je vous prépare à devenir DG de l'ISTA. Il est là. Et Dieu m'écoute. Est-ce que vraiment? Et puis après ça, lors du gouvernement, j'ai mené les démarches, non? Je leur disais, ils sont là. Mes amis, je suis en train de nommer les démarches que j'ai entre le gouvernement. Veuillez me soutenir. Ils sont là. Je leur ai demandé leur aide. Bon, je me suis battu. À un certain moment, il y avait des probabilités que je devienne vice-ministre et puis ça a raté. Et puis c'est encore moi qui vais l'empoisonner et tuer. Quelqu'un que moi j'ai préparé pour devenir DG. Et vous croyez que moi, je suis à ma 9e année. L'année prochaine, je 10 ans. Vous croyez vraiment, chers amis, avec tout ce que j'ai comme connaissance, expérience, docteur en sciences appliquées dans le domaine de génie informatique, j'enseigne dans les technologies les plus élevées. Je vais chercher à rester éternellement comme DG de l'ISTA. Je n'ai pas d'autres ambitions. Non, j'ai d'autres ambitions. Je voudrais avant que vous puissiez l'enterrer. Je l'ai dit. Si moi, Pierre Kassenga Diamotumbe, j'avais contribué de près ou de loin à sa mort, Dieu est tout puissant. Moi, je n'entre pas. Moi, ma loge, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je n'ai pas de loge. Je ne critique pas ceux qui ont de loge. Chacun choisit. Si j'étais à la barre de sa mort, que vraiment Dieu puisse m'éliminer, que je ne puisse pas avoir l'avenir dans ce pays. Voilà ce que j'ai voulu dire, que ça soit clair dans la tête de tout chacun. J'ai dit et je vous remercie. Bien. La présence après le ministre, nous avons ici à quelqu'un la population qui sont ici présents et nous maintenant les autorités. Après les enfants, donc, Tati, le carré international pour le concours des écoles. Donc, les étudiants
raison pour le recueillir. En représentant de la famille, pour ce monde de circonstances. Mesdames et messieurs, distingués invités, à vos titres et qualités respectives, je me tiens là pour représenter ma famille, la famille Chaona. Le monsieur que nous pleurons aujourd'hui, c'est mon père. Alors, sans plus tarder, j'aimerais dire en quelques mots ce qu'il a été pour nous. Mon père était une grande figure, un homme lumineux qui savait tout faire pour répondre à ses obligations. Si depuis 1998, il a travaillé à encadrer les jeunes au travers son implication au sein de l'Institut supérieur de techniques appliquées, ISTA Kinshasa, c'est bien avant qu'il avait déjà commencé à le faire pour nous, ses enfants. Un homme doté d'une curiosité énorme, Marcel Chaona aimait apprendre et aimait transmettre l'apprentissage. Ce n'est pas facile pour moi de parler de lui au passé. Pas du tout facile de parler de lui sans s'adresser à lui. Il m'a légué un acquis. Il n'en est réussi que par le courage dans la persévérance. Le retentissement de mon cœur est énorme. C'est certainement le cas de ma mère, mes frères, mes sœurs, mes cousins et cousines, ses petits-fils et même tous ceux qui l'ont connu comme enseignant. Il aura fallu 69 ans pour boucler son passage sur la terre. Un parcours qui nous laisse tristes parce que nous aurions voulu alors encore la voir avec nous. Si une nuit avant sa mort, il a parlé de Jésus-Christ sur son lit de malade, je crois le revoir un jour, et c'est cette assurance qui me fait accepter cette séparation brutale. Car, avec l'apôtre Paul, je peux dire, Christ est la vie, la mort n'est qu'un gain. L'intello, l'homme qui savait initier et promouvoir, je n'oublierai jamais tous ces sacrifices consentis, tant pour ses enfants biologiques que pour tous les autres en cas de besoin. Ce n'est pas facile de parler de mon père au passé. De Lubumbashi à Kinshasa, passant par nos origines kassaïennes, nos larmes n'ont pas eu raison de sa mort. Par contre, elle en a été la cause. Seul le Saint-Esprit s'est consolé parfaitement. Ce n'est pas en vain que la parole de Dieu l'appelle consolateur. Et nous nous en remettons encore davantage à son action. Adieu papa, je le sais, Dieu a permis qu'il nous précède. Repos éternel à son âme. Je vous remercie. Je vous salue au nom de Jésus. J'invite la famille, la veuve ainsi que les orphelins. Ta bonté vaut mieux que la vie. Célèbre tes louanges,
Nul ne peut prétendre un jour qu'il est fait de pierre et jamais ne pense un jour quitter cette terre. Papa nous a précédés et il est la révélation que nous sommes tous des mortels. Et cela doit nous amener à méditer sur notre futur, sur notre éternité, sur la vie après la mort, car la Bible nous révèle que nous sommes poussière et nous retournerons à la poussière. J'aimerais exhorter la famille. Pleurez comme des chrétiens. Ne pleurez pas en insultant le Seigneur. Ne détruisez pas vos vies parce que quelqu'un est parti. Ne vous relâchez pas dans la foi, car c'est la parole de Dieu qui s'est accomplie. Ne cherchez pas des ennemis qui détruiront encore votre paix. Restez unis. Aimez-vous davantage. Maximisez l'héritage que votre père, Marie, a laissé. Pratiquez ses conseils. Prenez dans sa vie ce qui est excellent et rejetez ce qui n'était pas de Dieu. Souvenez-vous d'une chose. Il n'est pas bon de tomber dans une tristesse éternelle parce que quelqu'un est allé dans l'éternité. Nous sommes tous des voyageurs. Il a atteint la gare, le terminus. Nous aussi un jour, nous atteindrons notre terminus. Seigneur Dieu de gloire, au nom de Jésus-Christ, je prie pour les orphelins et orphelines. D'ici là, chacun de nous rentrera chez lui. Mais tu es celui qui demeure avec les éprouvés. Je demande ta consolation. Je demande ta paix. Je demande ta joie. Je demande l'unité. Je demande, Père éternel, l'amour véritable. Je prie, Père éternel, que cette épreuve rende cette famille meilleure, excellente, comme l'or éprouvé par le feu brille davantage. Que cette famille, au travers de cette épreuve, brille davantage en amour, en paix, en intelligence, en connaissance. Père éternel, je détruis tous les projets du diable, des démons, contre cette famille, après ce deuil et dans ce deuil, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Père, que tu leur gardes en bonne santé, unis dans la paix et dans la joie. Père éternel, bénis, garde, console, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais prier pour maman. La parole de Dieu dit que l'homme et la femme sont unis tant que l'un est vivant. Une fois que l'un est décédé, l'autre est libre. Vous êtes libre, soit de vous remarier si vous le voulez, soit de demeurer veuve et de servir Dieu. Car la parole de Dieu nous parle des veuves qui sont restées seules pour se consacrer à prendre soin des femmes jeunes et d'autres qui se sont remariées. Tout dépend de vous. Et devant le Seigneur et devant l'Église, vous êtes libérés de cette alliance de vos vœux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyez en paix, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse. Quand Dieu a tellement d'argent, pardon. Regardez. Aïe! Immobile! Faites ça!
Au final, à l'avant. Marche. Section. Marche. Gauche à droite. Mouvement il faut. Fort. Pour les salis. Ça, libre. Hop. Cinq pas de côté. De gauche à droite. En avant. Marche. Des pas de côté. En avant. Marche. Pas raccourci. En avant. Marche. Section. Halte. C'est quoi ce pas? Fort. Je dois partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore. Là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui s'éteint avec les anges m'adorent. Je dois partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore. De gauche à droite. En avant. Là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges on adore. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Je dois partir sans vous prévenir pour vous faire moins mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir et je pars. Je dois partir sans vous prévenir pour vous faire moins mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir et je pars. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans
village, je ne suis que le passage. Il faudra bien un jour tourner les pages, et ce sera la fin de mon voyage. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ces jours-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle. nakosala nini mpo na nzoto nanga nasili kosala mpe nalembi nzoto yosengaki ngai masanga nzoto napesaki yo yolingaki bilamba ya motuya o nzoto nasombelaki yo yolingaki basapatu ya fiere nzoto nalatisaki yo lelo yokei na lilita nzoto natiki yo nzoto nzoto nanga nzoto oyokisi ngai soni nzoto nanga nzoto oyokisi ngai soni nzoto napesi yo biloko mingi nzoto yokei na lilita yopesi nga ata melesi te na maso nasaleli yo yopesi nga ata melesi te na maso nasaleli yo anga nzoto nanga nzoto anga nzoto la cercueil. Où est le responsable? Il y a sans esprit zéro. Nous sommes des ingénieurs. Nous sommes des académie. Mon contact, il aura mon nez. Pardon. Anzoto, 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 Eloto suki wapi, touta na mabele, tokozonga mabele, nzoto eloko pamba, yoano bandiko pola, nzoto denda lisusu, nzoto nengo lingaka, nzoto sala fière, Anzoto. Malade woluka ngaye papa papa
réponse en paix. Réponse en paix, papa. Réponse en paix, papa. Oh, kobotama ezalaka esengo. Kasi mokolo totikaka mokili mpona kozonga na maboko na tata ezalaka mituna mpe tozwaka biyano te. Omonana esi wana ezali mokano na nzambe. Liwa ezali liwa te. Tokomonana lisusu elongo na Yesu. Komonana esili te. Liwa ezali liwa te. Tokomonana lisusu elongo na Yesu. Mama nanga Hélène Jikola Paka mama